Le deuxième chapitre est dédié à l'étude des circuits RLC, c'est-à-dire circuits formés des résistances, inductances et des capacités, en régime, pour étudier leur réponse en régime continu. Continu, c'est-à-dire en régime DC, avec des sources continues. La réponse libre d'un circuit passif. Qu'est-ce qu'on désigne par réponse libre d'un circuit passif? La réponse libre d'un circuit passif, c'est la réponse du circuit lorsqu'il est débranché de tout type de générateur. C'est-à-dire, s'il y a un circuit passif formé de résistances, de capacités, des inductances relié à un générateur, si on désire trouver sa réponse libre, on le débranche du générateur et on étudie sa réponse lorsqu'il est loin de tout type de générateur. On désire trouver la réponse libre d'un circuit RL. Donc, considérons un circuit RL, c'est-à-dire un circuit formé d'une résistance et d'une inductance, qui est relié pour une longue durée à une source de courant continu I de S, comme c'est représenté dans la figure ci-dessous. Donc, on voit dans la figure une résistance R, une inductance L, un interrupteur qui est ouvert, qui sera ouvert à T égale à 0, c'est-à-dire avant T égale 0, l'inductance et la résistance étaient reliées à cette source de courant continu I de S avec une résistance interne RZ. À T égale 0, l'interrupteur sera ouvert et le circuit formé R et L sera débranché du reste du générateur. On désire trouver la réponse I de T de ces circuits en absence de tout type de générateur. C'est la réponse libre du circuit RL. Donc pour trouver la réponse libre d'un circuit passif, il faut toujours trouver les conditions initiales, à T égale 0-. Qu'est-ce qu'on désigne par 0-? C'est-à-dire il faut trouver les différents courants et tensions dans ce circuit avant que l'interrupteur sera ouvert. Les derniers instants avant que l'interrupteur sera ouvert. On sait très bien que si une inductance est reliée sur une source de signal continu, c'est-à-dire à une source de tension ou bien à une source de courant continu, cette inductance se transforme en court-circuit après certaines durées dès que le courant ou bien la tension appliquée à ce circuit atteint leur valeur maximale et devient continue. Donc, pourquoi? Puisque on sait que la différence potentielle au bord d'une inductance, c'est LDI sur dt. Si I est constant continu, c'est-à-dire, alors la dérivée d'une valeur constante, c'est 0, et par suite, LDI sur dt sera égal à 0, donc la différence potentielle sera égale à 0. Et si la différence potentielle est 0, cela veut dire que l'inductance est un court-circuit. Donc, l'inductance se transforme en un court-circuit. Et il faut trouver maintenant le courant qui passe dans ce court-circuit à l'instant t égale à 0, 0-. Donc, il faut trouver IL de 0-. Maintenant, on a un court-circuit qui est branché en parallèle avec une résistance R, une résistance R0 et une source de courant I de S. À faire attention, si un court-circuit se trouve branché en parallèle avec différentes résistances, tout le courant qui circule dans ce circuit va passer par ce court-circuit. Pourquoi? Parce que puisque le courant toujours cherche à passer dans la branche où il y a moins de résistance. Moins résistance, le courant sera plus fort. Plus résistance, le courant diminue. Donc, il cherche le lieu où il y a le moins de résistance pour passer. Comme il y a un court-circuit, donc il n'y a aucune résistance dans ce trajet, donc tout le courant I de S va passer dans ce court-circuit. Et par suite, IL de 0- sera égal à I de S. Tout le courant I de S va passer dans ce court-circuit. Aucun courant ne passera ni dans R0 ni dans R. C'est-à-dire, ce circuit sera comme si R0 et R sont débranchés du circuit. Mais il n'existe pas, puisque tout le courant va passer seulement dans le court-circuit, là, le lieu où il n'y a aucune résistance, et par suite, IL de 0- égale à I de S. On a vu que VL de 0- égale à 0, puisque DI sur DT égale à 0. Ce sont les conditions initiales. Maintenant,
il faut faire attention que lorsque l'interrupteur sera ouvert, à t égale 0 plus, c'est-à-dire les premiers instants lorsque l'interrupteur sera ouvert, le courant qui passe dans l'inductance ne change pas. Donc, cela veut dire que IL de 0 moins égale IL de 0 plus. IA égale à IL de 0. Égale à I de S, c'est la condition initiale de l'inductance. Donc, le courant au premier instant, lorsque l'interrupteur est ouvert, c'est le même courant lorsque l'interrupteur, au dernier instant, lorsque l'interrupteur était fermé, et c'est IL de 0, ou bien I de 0, ou bien qui vaut I de S. I de S, c'est le courant généré par la source de courant. Si on désire trouver l'énergie initiale emmagasinée dans cette inductance, pour T égale à 0, on sait que W égale 1 demi L I carré, et I, c'est les derniers instants, c'est-à-dire l'énergie initiale emmagasinée, c'est I de 0, I de 0 égale à I de S. Alors, W0, l'énergie initiale emmagasinée dans l'inductance, c'est 1 demi L IS au carré joule. Après que nous avons déjà calculé les valeurs initiales pour T égale 0 moins, on passe maintenant pour T positif, pour T plus grand que 0. L'interrupteur sera ouvert et par suite, le circuit RL est débranché de la source de courant. Donc, le circuit qui reste, c'est R et L reliés ensemble. Dans nos calculs, on a déjà fléché I de L de 0, et on constate que I de L est de même sens que I, donc I de L égale à I. Maintenant, pour trouver I de T, ou bien I de L de T, c'est la même valeur, on va appliquer loi de Maille, si vous voulez. On cherche, on applique une source de parcours. On choisit cette source de parcours qui est le même sens que I. Et on applique la loi de Maille, donc I fois R plus L de I sur dt égale à 0. On divise, toujours il faut se débarrasser du coefficient qui est multiplié par di sur dt. Pour cela, on divise l'équation par L. On obtient di sur dt égale R sur L, I égale à 0. C'est une équation différentielle du premier ordre sans second membre. On peut trouver sa solution rapidement. Sa solution I de t, toujours cela, est juste. Alors, pour une équation différentielle de premier ordre, la solution c'est I de t égale I0 exponentielle de R sur L de t. R sur L, c'est le coefficient multiplié par I. Donc, c'est toujours I0 exponentielle de moins R sur L, moins le coefficient multiplié par I, moins R sur L fois t. Et I de 0, c'est la valeur de la condition initiale. C'est pour cela que nous avons déjà calculé la valeur initiale. On sait que I de 0 égale, c'est grand I de 0, c'est la même valeur de I de 0. C'est IL de 0 puisque IL et I sont de même sens. Et on a vu que IL de 0 égale à I de S, le courant qui était déjà généré par la source de courant. Donc, I de T sera I de S exponentielle moins R sur L fois. On peut remplacer L sur R par taux, coefficient, le coefficient de charge d'une inductance. L sur R. Donc, c'est I de S exponentielle de moins T sur taux. C'est quoi taux L sur R? Pour T égale à taux, on constate que I de T égale exponentielle moins 1 de I de S. E exponentielle moins 1 de I de S, c'est 0,37. Donc, pour T égale à taux, I de T, la valeur de I de T sera 0,37, exponentielle moins 1 de I0 ou bien de I de S. On dessine I de T. I de T, c'est une exponentielle décroissant. Donc, l'énergie emmagasinée dans l'inductance se décharge rapidement de manière exponentielle dans la résistance pour atteindre 0 rapidement après quelques instants du temps. On a trouvé I de T, on peut trouver V de T. V de T, c'est la différence potentielle aux bornes de R. Il est fléché entre le signe moins et le signe plus. La tête du flèche, c'est la signe plus de V.
dans la figure suivante. Alors, la différence potentielle au bord de résistance V égale I fois R. On a calculé I, donc c'est simplement V de T, c'est ISR exponentielle de moins T sur T. On peut calculer aussi la puissance consommée par cette résistance. Euh, la puissance consommée par résistance est égale à la puissance délivrée par l'inductance. Mais la puissance consommée par résistance sera positive, la puissance délivrée par l'inductance sera négative. Donc, la puissance consommée par la résistance, P c'est V fois I. On a la forme de V, on a la forme de I, on peut multiplier V fois I, ou bien on peut remplacer V par I fois R, alors c'est I carré fois R. On a la forme de I, donc la formule de P sera la suivante. Si on cherche à trouver l'énergie consommée par la résistance, l'énergie consommée par la résistance, on sait que l'énergie, c'est l'intégrale entre 0 et t de P de x. On a la forme de P, on cherche la réponse de cette intégrale qui sera la suivante. C'est 1 demi L I carré S, la condition initiale, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau et c en joule. C'est l'énergie instantanée consommée par la résistance R. C'est-à-dire qu'on peut calculer l'énergie à n'importe quel instant du temps. Si on cherche à trouver l'énergie totale consommée par la résistance, l'énergie totale consommée par la résistance correspond à t tend vers l'infini. Lorsque t tend vers l'infini, l'exponentielle de moins l'infini c'est 0, donc il reste 1 demi L I carré S. Et on sait que nous avons déjà calculé premièrement dans la condition initiale l'énergie initiale emmagasinée dans la bobine et qui vaut aussi 1 demi L I carré S. Donc l'énergie totale consommée par la résistance égale l'énergie initiale qui était emmagasinée dans l'inductance. Donc toute l'énergie qui était dans l'inductance est consommée par la résistance.